Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des influenceurs. Oui, c'est un sujet très sensible. Alors, j'ai déjà fait une vidéo comme celle-ci sur les marques. Si vous voulez la regarder, eh bien n'hésitez pas, je vais vous la mettre dans le petit i. Aujourd'hui, je vais parler vaguement, donc je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous serez d'accord avec moi ou pas du tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Bon, écoutez, je commence tout de suite. C'est parti. Alors, il y en a quelques-uns. Hop. La première chose qui m'énerve, c'est de voir le même partenariat sur toutes les chaînes, presque. Bon, et en plus à la même période. Et honnêtement, à un moment donné, même si j'aime le créateur, même si j'aime la personne et tout, eh ben je n'arrive plus à regarder sa vidéo parce qu'il y a le même partenariat ou la même sponsor, la même marque et ça ne m'intéresse pas du tout. Déjà, il y a presque le même discours, presque les mêmes produits, presque le même code promo. Donc honnêtement, il faut arrêter avec ça, essayer d'espacer. Je ne sais pas si vous vous connaissez entre vous. On n'est pas obligé de connaître tous ses collègues, n'est-ce pas? Mais si vous vous connaissez entre vous, essayez de faire en sorte que ça soit espacé. Parce que nous, en tant qu'internautes, on se lasse vite, quoi. Deuxième chose, ne pas sortir de vidéo pendant longtemps et après une avalanche de sponsorisation. Ça, en fait, je l'ai remarqué chez plusieurs chaînes. Le créateur ou la créatrice absent ou absente pendant un long moment et après, boum, tu vois les vidéos et tout, t'es content de revoir la personne pour, voilà, pour de nouvelles aventures et tout, sauf que chaque vidéo, il y a une sponsor quelque part, il y a une marque à mettre en avant, il y a... C'est bon, arrêtez aussi avec ça, s'il vous plaît. YouTube n'est pas fait pour uniquement les sponsors. On est là aussi pour créer, pour partager et tout. Et je pense que ce côté-là est en train de se perdre, de s'essouffler petit à petit. C'est vraiment dommage. Parce qu'à la base, les réseaux sociaux sont faits pour ça. Et si on commence à tout monétiser, à tout voir comme argent, on va pas s'en sortir. Le troisième point, il va de pair avec ce que j'ai dit précédemment. C'est en fait les personnes qui insistent sur le bon plan. On dirait que c'est l'affaire du siècle, alors que on parle d'un code promo de 20%, de 30%, allez, bon, c'est pas un truc de fou. Et ces personnes-là insistent d'une façon très malaisante. Et en plus, ça devient lourd. Je sais que quand un créateur de contenu insiste sur un code promo, un produit pour l'acheter et tout, là, j'ai plus envie de le faire. Ah oui, il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram qui montrent leur tenue et tout. Alors je sais, c'est un peu fashion, machin. Des fois, vous voyez des tenues que vous ne pouvez pas porter en fait au quotidien. Et même pour aller à une soirée, vous n'osez pas la porter cette tenue. C'est juste que voilà, c'est une tenue pour les réseaux sociaux. Et en plus, c'est pas parce que c'est en vogue, à la mode et tout qu'il faut la porter. Il faut respecter sa morphologie. Il faut oser ce qu'on peut oser. Des fois, on veut changer de look et voilà, on y va. Mais il y a quand même des limites. Et des fois, je vois des tenues, franchement, je me dis, what the... Hein? Je vais pas prononcer le mot, mais vous avez compris. À quel moment je vais porter cette tenue-là au cours de l'année? Je sais pas. Peut-être jamais. Ah oui, il y a aussi un autre point, mais qui m'énerve au plus haut point. C'est la personne qui dit oui, j'adore cette marque, je ne kiffe que cette marque, je vis que pour cette marque. Enfin bref, vous avez compris. Mais en fait, on la voit presque jamais porter des produits de la marque concernée. Vous voyez ce que je veux dire? Une ou deux fois, un produit mentionné par-ci par-là. Et encore, moi, quand j'aime
un produit, je le montre encore et encore et encore et encore, même si ça vous saoule. Je sais que je l'aime et je sais que c'est crédible parce que si on aime un produit, on le montre tout le temps, on l'utilise tout le temps, sans arrêt ou presque. Parce que si on a une collection assez conséquente, bien sûr, on va aller vers d'autres produits. Mais quand on est influenceur et c'est notre métier et tout, bah dire que j'adore cette marque et finalement on ne la voit que 2 ou 3 fois sur ta chaîne, c'est pas crédible. Passons plutôt maintenant sur Instagram. Dans les stories, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'arrêtent pas de râler à droite et à gauche pour tout et pour rien. Vous ne voyez que des stories très négatives. Presque tu veux ressentir de la pitié pour la personne parce qu'on consomme les réseaux sociaux pour tout ce qui est good vibes et tout, pour pour rendre les gens conscients de quelque chose, d'un sujet qui tient vraiment à cœur et qui est très très important pour la société. Mais si on râle parce que le voisin est en train de crier, ou parce qu'il y a des travaux, ou parce que vous n'aimez pas les gens, ou parce que je ne sais pas quoi, là ça devient n'importe quoi. L'inverse aussi, ou presque, à 2 choses de près, c'est de montrer que tout est nickel, tout est propre, tout est bien rangé, voilà, il n'y a pas un truc par terre, il n'y a pas un truc qui est sale, mal mis, mal rangé, enfin je sais pas quoi. Non, tu vois tout qui est nickel et tout, on dirait qu'il n'y a personne qui vit dans cette maison, alors que une maison en désordre, c'est une maison qui vit. Peut-être que ça existe comme citation, je sais pas. Mais en tout cas, même moi qui vis seule et j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas de mec qui vit avec moi et tout, et pourtant, des fois ça m'arrive d'avoir le studio en désordre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la vie. J'utilise mes objets que des fois j'oublie de les ranger et à la fin de la journée, je me retrouve avec un studio en désordre. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Mais de montrer que tout est nickel, tout est propre, tout est perfect, ça n'existe pas. Bon, je sais que sur les réseaux sociaux, on est plutôt à montrer le côté positif des choses, mais on est en train de perdre la réalité là, les amis. Ah oui, là aussi, on revient au sponsor et tout, et je pense que c'est l'un des objets que j'ai vu le plus sur des chaînes de cleaning ou même de lifestyle, de beauté et tout, tout le monde l'a eu, c'est le robot aspirateur. Quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, il est en train d'aspirer les coins et tout, il nettoie, enfin bref, il est nickel, cet aspirateur. Il coûte une blinde, hein, faut se l'avouer, il coûte une blinde et entre nous, les influenceurs qui montrent ce robot ont une communauté qui est très jeune. Et des fois, les jeunes, comme moi par exemple, n'ont pas des milliers d'euros pour s'acheter un aspirateur robot. Alors, il y a aussi des chaînes que je ne regarde plus parce que je ne vois que des nouveautés, que des vidéos qui parlent de nouveautés par-ci, nouveautés par-là. Que ce soit les hauls anti-hauls ou même les hauls qui durent genre 1h20, 1h40 minutes, tu vois les trucs défiler et tout. Avant, je regardais ce genre de contenu. Maintenant, comme je suis en low buy, j'évite parce que je pense que c'est essentiel de garder ce rythme-là. Il y a beaucoup de produits qui me tentent, qui me donnent envie de les tester. Et quand je regarde ce genre de vidéos, j'ai envie de tout prendre. On va finir avec... On va finir avec la pire excuse, la pire excuse du monde entier. La personne qui a une collection de malades mentales pour donner l'excuse, parce qu'il y a toujours une raison. Oui, mais en fait, c'est mon métier, c'est pour ça que j'ai des tonnes de produits et tout et tout. C'est bon. On sait très bien qu'on choisit son métier. On sait très bien qu'on n'est pas obligé de garder tout ce make-up là juste pour une personne.
On sait très bien que on peut recycler, on peut donner, on peut offrir, on peut vendre ce qu'on n'utilise pas au lieu de le laisser périmer. Mais en fait, ces personnes-là préfèrent dire oui, c'est mon métier, oui, nanani, nanana. Moi, je ne crois plus cette excuse. Parce que même si c'est ton métier, en fait, tu as plus de make-up qu'un maquilleur professionnel. Même un maquilleur professionnel qui, son métier, c'est de maquiller les gens, il n'a pas cette collection-là. Et il faut arrêter de trouver des excuses. C'est bon, on a compris. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Honnêtement, no hate. Si vous avez une collection de malades mentales et que vous aimez ça, peace. Soyez pas gênés, soyez pas énervés contre moi, contre mes propos et tout. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, ça me concerne moi. Et encore une fois, si vous voulez voir l'autre vidéo qui concerne les marques, n'hésitez pas à la regarder. Je la mettrai quelque part, soit dans la description, soit dans le petit i. Et je vous vois la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié, quand cette vidéo va sortir, c'est Noël. Donc joyeux Noël à tous. Et voilà, bon, allez, ciao ciao.